bonjour. Si vous avez suivi mes instructions de la première vidéo pour installer File for Windows, vous devriez avoir maintenant le raccourci ici dans la barre des tâches pour File. Alors l'explorateur de fichiers, File ou File, si vous voulez la prononciation en anglais. On va donc faire nos premiers pas dans File. Alors, comme je vous le disais, première ouverture, toujours un petit peu plus longue. Mais vous verrez que par la suite, ça s'ouvrira beaucoup plus rapidement, puisque si je ferme maintenant, puis que je rouvre, ça s'ouvre automatiquement. Eh bien, par défaut, déjà, lorsque vous ouvrez l'application, elle s'ouvre sur le dernier dossier que vous avez, dans lequel vous avez été auparavant. On va donc changer ça de façon à être dès le départ, ici, sur Accueil, comme ça. Alors ici, vous pouvez voir qu'on a l'accès rapide en haut, on a les disques ici en dessous, on a l'emplacement réseau ici, et les fichiers récents ici. Alors si vous ne voulez pas afficher les fichiers récents que vous avez ouverts, eh bien ça aussi, on va pouvoir le faire disparaître de l'explorateur de fichiers. Il faut tout d'abord aller ici, en haut à droite, sur la petite roue crantée, dans Paramètres. Alors, je vais mettre l'explorateur en grand, comme ceci, et on va aller dans Paramètres. Alors, je vous montre quand même, avant d'aller dans Paramètres, sur la gauche, vous avez un petit peu, comme sur l'explorateur de fichiers normal, à quelques différences près, c'est que, ici, vous pouvez, bien sûr, développer ou pas les disques, que vous avez déjà à droite, le réseau, et les étiquettes. Alors les étiquettes, vous allez voir que les étiquettes, eh bien ces étiquettes, on peut en créer. Par défaut, vous en avez 4, mais vous pouvez en créer d'autres de façon à y placer. Alors, y placer oui et non, ça va être un raccourci rapide vers quelque chose de précis. Par exemple, je vois qu'on a l'étiquette photo. Eh bien, on va pouvoir mettre un dossier quelconque qu'on a mis dans nos images dans cette étiquette, c'est-à-dire on ne va pas afficher le dossier image en entier, mais uniquement un sous-dossier auquel on veut avoir accès rapidement, par exemple. Voilà à quoi va servir les étiquettes ici sur la gauche. On va aller, pour commencer, dans Paramètres, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. Alors, dans Général, vous avez la langue. Par défaut, normalement, elle sera déjà en français, si vous êtes en français, bien entendu. Et pour le reste, format de la date, eh bien ici, vous pouvez le changer, mais bon, ça n'a aucune importance. Paramètres de démarrage, là, c'est ce que je vous ai expliqué auparavant, c'est continuer là où vous vous êtes arrêté. C'est-à-dire, si vous étiez dans le dossier image, que vous fermez l'explorateur file, eh bien quand vous allez le rouvrir, vous allez vous retrouver dans le dossier image. C'est peut-être pas ce que vous voulez, en fin de compte. Alors, le plus simple, enfin, je pense que c'est le plus simple, c'est d'ouvrir un nouvel onglet, comme ça, de façon à... Alors, il n'y a pas de bouton de validation ou quoi que ce soit, sitôt que vous avez choisi, l'option est mise en mémoire. Alors, ouvrir les onglets en mode double volet, je vais vous expliquer après, par la suite, ce que c'est. Ça va permettre d'ouvrir, on va regarder tout de suite, d'ouvrir un onglet avec un double volet. Pourquoi ? Alors ici, on a déjà fait ça, ça. Pour le reste, je vous conseille de ne pas y toucher. Alors déjà, dans Général, on a déjà changé ça. Alors en changeant ça, voilà ce que ça va nous donner. Ici, nous sommes donc sur l'accueil. Voilà, donc on se retrouve sur l'accueil. Et comme vous pouvez le constater, maintenant, si j'ouvre nouvel onglet, eh bien je vais me retrouver avec deux explorateurs séparés en deux, exactement les mêmes. Mais vous pouvez, alors on va regarder ici, si vous cliquez à droite, l'explorateur de droite, eh bien chaque manipulation que vous allez faire sera dans l'explorateur de droite. On va cliquer sur vidéo par exemple, et on va aller dans vidéo. Alors ça peut être intéressant par exemple, si on veut glisser un fichier quelconque d'un dossier à gauche
vers un dossier à droite. Ça va se faire très rapidement. Ça vous évite d'ouvrir deux explorateurs de fichiers pour glisser un fichier d'un dossier à un autre dossier dans l'autre explorateur de fichiers. Une façon plus rapide. Mais bon, ça, à chaque fois que vous allez ouvrir, ça va vous ouvrir deux explorateurs. C'est peut-être pas ce que vous voulez. On va donc aller dans Paramètres ici et on va désélectionner, ouvrir les onglets en mode double volet de façon à n'avoir qu'un volet. Mais vous allez voir qu'on peut l'ouvrir quand même. Je ferme donc mon explorateur de fichiers et je le rouvre. J'ai donc l'explorateur de fichiers normal. Et maintenant, si je veux ouvrir un nouvel onglet avec les deux explorateurs, ici en haut, vous avez un petit bouton, menu des actions de l'onglet. Ici, ajouter un volet et ajouter un volet horizontal. C'est-à-dire, regardez, je vais par exemple ouvrir un deuxième volet ici, en cliquant sur le petit plus, voilà. Et si je clique, en étant là-dedans, si je clique sur le petit bouton ici, ajouter un volet horizontal ou vertical, ça c'est vous qui allez choisir. Horizontal, ça va vous donner ça. On va se retrouver avec les deux explorateurs, l'un à côté de l'autre. Comme ceci. Sinon, vous pouvez le faire en vertical. On va ouvrir une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet plutôt, et vous pouvez ajouter un volet, mais vertical. De façon à avoir deux fois le même affichage, c'est-à-dire deux fois le même explorateur, l'un sur l'autre, ou l'un à côté de l'autre, de façon à glisser un fichier d'un dossier de gauche vers un dossier de droite que vous aurez choisi. On va aller voir les apparences maintenant. Alors l'apparence, eh bien vous allez pouvoir donner des couleurs. Alors ici, moi je suis en thème sombre, donc j'ai un fond noir quand même sur mon explorateur de fichiers. Et si je mets des couleurs, vous allez voir, c'est pas non plus fantastique. Elles sont légèrement transparentes. Ici, je vais prendre le jaune, or jaune. Vous pouvez voir la différence. Sans couleur, avec la couleur. Alors, vous pouvez choisir d'autres couleurs, ici. Comme ceci. Si vous êtes le thème défaut, puisque moi je suis en mode sombre, on peut se mettre en mode clair, ce qui va nous donner ceci. On le voit derrière, plus ou moins, les couleurs qui changent. Ça, c'est pour l'arrière-plan. Ici, vous avez la possibilité de mettre une image de fond à la place de la couleur. Alors, si on clique sur parcourir, on va aller chercher une image de fond que l'on souhaite mettre en fond, et je me retrouve avec l'image de fond. Alors, bien sûr, vous allez comprendre que l'image de fond, c'est bien joli, mais voilà. On va ici cliquer sur le menu déroulant et on peut diminuer l'opacité de l'image de fond. Pourquoi? Ben regardez, tout simplement, c'est pas très très lisible. Je vais donc dans Apparence, l'image de fond ici, je peux faire en sorte de réduire l'opacité de façon à ce que derrière, ce soit un petit peu plus lisible. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà une des possibilités d'affichage que vous avez en passant par les paramètres apparence. La barre d'outils, ici, c'est la barre d'outils du haut. Alors, afficher l'accueil, aucune importance. Afficher la barre d'outils, bah oui, ça peut servir, puisque je vais quand même enlever l'image de fond, de façon à ce que ça soit plus visible. Vous cliquez sur le menu déroulant, puis enlever. Et ici, si on va sur la barre d'outils, vous voyez la barre d'outils ici en haut à droite qui disparaît ou qui apparaît.
Voilà en ce qui concerne les paramètres généraux et l'apparence des fenêtres. Après, vous allez voir qu'on peut changer la disposition, la façon dont vous affichez les fichiers et les dossiers, les actions que vous pouvez faire avec votre clic, etc., etc., jusqu'à avancer, qui va vous permettre d'autres possibilités. Alors, un petit conseil. Dans Avancer, une chose qu'il ne faut pas toucher, ici, en bas, dans Fonctionnalité expérimentale, n'activez pas l'explorateur de fichiers par défaut, File. Ça risque de vous amener quelques bugs et peut-être bien vous coincer définitivement. Alors, attendez plutôt une mise à jour de cette application File qui permettra peut-être par la suite, hein, pour l'instant ce n'est pas le cas, mais qui permettra peut-être par la suite de remplacer l'explorateur de fichiers de Windows par cet explorateur sans avoir de possibles bugs par la suite. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.